Le combat opposant Shiki à Garp et Sengoku expliqué. Avant de commencer, je vais mettre fin à un mensonge qui a été longtemps répandu par une grande partie de la communauté. J'ai bien entendu parler du fameux Sengoku voulait s'occuper de Shiki tout seul, mais c'est Garp qui s'est interposé. Totalement faux. Pour la simple et bonne raison que le moment où Sengoku dit qu'il veut s'occuper de Shiki seul et qu'il ne veut pas que Garp s'interpose, ça a lieu à la bataille d'Edward, lors de l'affrontement entre Shiki et Roger. Or, la descente de Shiki à Marineford a lieu 3 ans après. Et à aucun moment, quand Shiki arrive à Marineford, Sengoku dit qu'il veut s'occuper de lui tout seul, donc arrêtez ce mensonge. Et d'ailleurs, même concernant la bataille d'Edward, bien que Sengoku dit vouloir s'occuper de Shiki tout seul, ça ne prouve en aucun cas qu'il ait le niveau pour le battre. Pour deux raisons. Premièrement, on en a vu plein des personnages dans One Piece qui se prétendent capables de battre d'autres personnages alors qu'ils n'ont pas du tout le niveau. Par exemple, Sasaki et Wozo qui se prétendent capables de battre une calamité comme Jacques alors qu'ils se sont fait détruire par Franky et Jinbei. Ou encore l'exemple de Belle-Mère qui elle aussi prétend pouvoir capturer Shiki tout seul. Ou encore Eustace Kid qui pensait pouvoir battre Big Mom tout seul. Et deuxièmement, le truc c'est que Sengoku allait tout simplement jouer les troubles faits, car Shiki et Roger étaient en pleine bataille navale, et Sengoku allait juste intervenir pour attaquer Shiki pendant que ce dernier combat Roger. En gros, il allait le prendre en traître, donc ça ne prouve en aucun cas qu'il a le niveau pour le battre. Surtout le combat allait s'effectuer en mer, et on sait qu'en mer, tout peut se passer. Le meilleur exemple c'est Jacques, il a coulé 2 navires sur 4, alors que face à lui t'avais Fujitora, Sengoku et Tsuru. Ou encore King qui à lui seul a réussi à solo Big Mom et tout son équipage. Bref, vous l'aurez compris, les mots de Sengoku ne prouvent en aucun cas qu'il a le niveau pour combattre ou battre Shiki. Maintenant concernant le 2v1 qui a eu lieu à Marineford, on sait que les trois personnages étaient à 100%, on le voit à leur expression faciale et surtout au dire du narrateur, ils combattirent tous les trois avec une telle hargne, donc ils ne se retenaient pas. Maintenant, évidemment, Garp et Sengoku n'allaient pas prendre Shiki en 1v1 alors qu'ils sont tous les deux sur place, ça n'a aucun sens, surtout que le but est de limiter un maximum les dégâts. Cependant, important de noter que même à 2 contre 1, ils n'ont pas réussi à limiter les dégâts, puisque la moitié de la ville de Marineford a été détruite. Or, en se mettant à 2, le but est de limiter un maximum les dégâts pour vaincre Shiki rapidement. Or, si durant le combat Shiki a réussi à détruire la moitié de la ville de Marineford, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le vaincre rapidement et qu'ils n'ont pas limité les dégâts. Donc le combat était tendu et serré. Par conséquent, Garp et Sengoku à 2 ont un niveau équivalent à celui de Shiki. Maintenant, pour ceux qui me diront que c'est faux, est-ce que vous pensez sérieusement que Shiki aura le temps de détruire la moitié de la ville de Marineford s'il affronte Kaido plus Shanks en même temps et que ces deux-là ont l'intention de protéger Marineford? Bien sûr que non, Shiki se fera détruire en même pas une seule page. Donc l'affrontement entre Shiki, Garp et Sengoku nous prouve bien que Garp et Sengoku n'ont pas du tout le niveau Yonko et encore moins le niveau de Roger. Et puis franchement, si Garp et Sengoku en 1v1 avaient le niveau pour battre Shiki, je vois pas pourquoi Oda se serait cassé la tête à mettre en place un 2v1. Il aurait juste à faire en sorte qu'il y ait que Garp sur place et que Garp batte Shiki. Pourtant il ne l'a pas fait, donc il y a bien une raison. Et pour terminer, les petits malins qui s'amusent à dire que Garp n'avait pas de blessure après le combat face à Shiki, arrêtez la mauvaise foi. Le moment où on revoit Garp dans le chapitre 0, ça a lieu 2 ans après la bataille contre Shiki. Donc encore heureux que 2 ans après, Garp n'ait plus de blessure.